Saint People TV dans notre émission spéciale VIP. Alors aujourd'hui nous sommes au Bar du Soleil sur la plage Pereire-Arcachon où Denis Renaudin nous reçoit d'une façon très conviviale sur ce restaurant en bord de mer où je vous invite tous à venir manger ou boire un verre. Alors je suis avec un ancien champion de rugby, même plusieurs fois champion de rugby, aujourd'hui reconverti dans le cinéma, il est producteur, il est acteur, c'est monsieur Denis Charvet. Bonjour Denis. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Et on est chez un ami, donc ça va encore mieux. Et voilà, en plus on est chez Denis. Bon, tes vacances sur le bassin, ça se passe bien? Ouais, très bien. Oui, t'as passé un bon été? Puis, avec le soleil, quoi. On a eu la chance d'avoir un soleil de rêve. Et voilà, on a profité au maximum. Je crois que pour ceux qui sont des amoureux du bassin, ils savent le plaisir qu'on peut avoir de passer les vacances ici. Voilà, et puis en plus on est au Bar du Soleil, donc tout le soleil se trouve ici. Bon alors Denis, le rugby, c'est quand même une grande histoire pour toi, parce que tu as été 3 fois champion de France. C'est ça, avec le Stade Toulousain. Au Stade Toulousain, et tu as commencé à Cahors, je crois. Hein. J'ai commencé à Cahors, je suis né à Cahors, après j'ai commencé petit, j'ai commencé à 7 ans le rugby au Stade Cadurcien. Puis après j'ai grandi, puis comme j'avais quelques qualités, je suis parti, j'ai émigré vers Toulouse, et Ouais. qui était pas très loin de Cahors, et faire des études, et puis jouer au rugby. Mais j'étais un passionné de tout petit, c'est vrai que ma famille a joué, mon père y a joué, mais mon grand-père y a joué, donc le rugby a fait partie de la famille depuis longtemps, donc je n'ai été que comment dire, le témoin, enfin, on m'a transmis le témoin et moi j'ai pris la suite, mais on était tous des amoureux du rugby dans la famille, on l'est toujours d'ailleurs. Ouais, et tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 7 ans. À 7 ans. À 7 ans, et je crois que, je pense que c'est Albert Ferras qui a dit ça, il a dit que le rugby est une formidable école de la vie. Et c'est vrai que je crois que le rugby, alors aujourd'hui c'est vrai que le rugby est devenu professionnel, mais Ouais. le rugby t'amène des vertus, des qualités, des valeurs que seul ce sport peut générer. Je crois que c'est un des rares sports qui peut t'envoyer autant de valeurs, qui sont des valeurs nobles comme le partage, la solidarité, le don de soi, quoi. Dans le rugby, je dis toujours qu'il y a très peu de brebis galeuses. C'est-à-dire qu'il y a très peu de... Au football, tu peux avoir ça au football. Moi, j'étais un grand amoureux du football, donc je ne critique pas le football. Parce que moi, j'ai adoré le football. Mais la passion du jeu, toujours le jeu. Mais au football, tu peux avoir des excès d'individualisme. Au rugby, c'est impossible. C'est plus C'est vraiment un partage, une équipe, c'est vraiment, un ouais. collectif, quoi. Si tu partages pas, si tu donnes pas de toi, tu restes sur le bas de côté de la route. Voilà. Mais je pense que ça se ressent quand on voit un match de rugby. On Oui, voit ça cette se ressent, solidarité et cette Puis moi, j'ai complicité que vous avez grandi entre vous. à travers ces valeurs-là, et j'espère que voilà, ça m'a pas trop déformé, et ça m'a permis de, même si parfois je suis parti un peu ailleurs, dans des ailleurs qui n'étaient pas forcément formidables, je suis revenu à ce que j'ai toujours été, l'enfant de la balle et le gamin de Cahors. Ah, Voilà. t'es fondamentaux. Voilà. Et- C'est grâce et- au rugby, je veux dire, c'est grâce à ces qualités. Forcément grâce au rugby. Et le fait que ce soit justement devenu professionnel maintenant, tu vois ça comment? Tu vois toujours le rugby de la même façon? Oui, parce que j'ai la chance de faire partie des Barbarians français. C'est la seule chose qui me rattache au rugby aujourd'hui. Je suis directeur général des Barbarians français, qui est une province libre du rugby d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sélectionne des gens du top 14, des internationaux, qui viennent faire un match chaque année. On a une rencontre internationale. Et en général, le critère de sélection, c'est que ce soit un bon joueur de rugby, mais surtout un bon mec dans la vie. Ah oui. Donc on essaie Donc il y a une vraie analyse de personnalité. Et Et de... là, on est parti au Japon il n'y a pas longtemps, et au mois de juin dernier. Et ce qui me rassure, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que le joueur reste le même. C'est-à-dire que 20 ans après, le cœur des hommes, le cœur des joueurs est le même. Voilà. Et c'est en ça que je pense que le rugby professionnel n'a pas encore déformé cette nouvelle génération. Alors, il y a un risque évidemment, mais pour l'instant, ça va. Je suis plutôt rassuré. Bon. Et tu penses que cet essor du rugby, Bernard Laporte y est pour beaucoup? Parce que Bernard, finalement, je Bernard, pense que mais Bernard est avant tout, avant d'être un joueur ou un entraîneur, c'est un humain. Voilà. Et que Bernard, il a cette faculté d'analyse vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis de ses joueurs, et il a cette transmission naturelle qui fait qu'il préserve tout ça. Il préserve les valeurs, il préserve ce que lui, et comment il a été construit, il préserve tout ça. Et il le fait formidablement bien à Toulon. Je l'ai croisé là avec le RCT qui était en stage sur le bassin d'Arcachon, et c'est vrai qu'il a un respect des joueurs qui est formidable, c'est-à-dire qu'il est respecté de ses joueurs, donc ça veut dire que
Voilà, si on reste ce qu'on a été, si on reste humain, ça veut dire que si on reste sur des valeurs qui sont nobles, qui nous ont construits, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je crois que les joueurs sont réceptifs, autant qu'avant. Faut-il encore être heureux et faut-il être heureux et passionné et que je passe, et que le moteur c'est la passion. Et Bernard Laporte, de temps en temps, là, on l'a vu comme un affairiste, il n'a jamais été affairiste, c'était un grand passionné de la vie et du jeu. Voilà, son moteur c'est le jeu, Oui. et c'est la passion. Voilà, et il le fait fournir. Mais je pense je suis sûr qu'il va réussir à Toulon. Ouais. Oui, il le mérite. Oui, oui, je pense aussi, oui. Et donc, toi aussi, tu as participé justement à cette médiatisation du rugby, puisque tu as été un peu un des premiers à faire du buzz, parce qu'à une époque où vous déguisiez, vous avez fait plein de choses. C'est des conneries. Des conneries. Non, on n'était pas passionné par le jeu. Je reviens toujours aux fondamentaux, c'est le jeu pour moi. Je crois qu'on a eu cette passion du jeu. Et à travers le jeu, il y a la vie aussi. Ouais. Donc on a mêlé les deux, quoi. On a mêlé la vie et le jeu. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'on ne peut pas aimer le jeu sans aimer la vie. Et qu'à un moment donné, ça fait partie aussi de redevenir des enfants, ça fait partie aussi de la vie. Et que ce que disait Jean-Pierre Yves, qui disait que le rugby, ça rend les hommes un peu plus enfants et les enfants un peu plus adultes. Je crois que c'est ça aussi. Ah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal dit. Ouais. Et j'aime bien cette citation parce que je m'y retrouve. Ouais. Je crois que oui, on grandit enfant et après on aime bien redevenir des grands enfants. Mais on ne l'a pas fait exprès, pour revenir à ce que tu dis, on ne l'a pas fait exprès. C'est venu comment ça? C'est venu naturellement, c'était venu une bande de copains qui avaient envie de s'amuser, qui avaient une... Je crois qu'on était en pleine liberté et je crois que c'était l'ivresse de cette liberté qui nous a poussé à faire des choses hors normes. Ouais. Je crois qu'on s'est permis tout ça parce que finalement on n'avait pas d'interdit. Voilà, mais à la base, ça a été fait justement d'une façon qu'on dit bon enfant pour s'amuser, mais oui, c'était pas pour faire du buzz parce que maintenant tout le monde cherche à faire du buzz. Non, c'est pas du tout faire du buzz, parce qu'à l'époque c'était pas du tout ça, il n'y avait pas internet, c'était moins médiatisé. Il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas internet, donc il n'y avait pas tous ces moyens de communication que les jeunes ont aujourd'hui. Nous, c'était pas forcément de faire parler de nous, c'était pour peut-être être différent, tout simplement. Parce qu'on avait envie d'être différent, mais pas différent pour déranger, on avait envie d'être différent pour montrer qu'on était capable de faire autre chose. Alors c'était bon enfant, ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu d'arrière-pensée. Voilà, ça a toujours été, on a toujours gardé le naturel. Voilà, ça n'a jamais été forcé. Voilà. Ouais, ça va dans le sens de ce que tu disais entre les équipes et l'amitié et la complicité que vous avez entre vous. Absolument. Alors tu as fait une performance que vous n'êtes que deux à avoir faite. Laquelle? Je sais pas, dis-moi. Performance, laquelle? Je pense que c'est sur 80 mètres, non? Oui, oui, mais ça c'est resté parce que qu'il y avait c'était une soir de finale, il y avait du monde à la télé, il y avait du monde dans le stade mais je n'ai pas fait exprès. Voilà. Tu n'as pas fait exprès, mais tu l'as fait. Je l'ai fait, mais bon. Voilà. Mais en fait, ça t'a valu quand même une intervention du président à l'époque, François Mitterrand. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour bon, il ne me connaissait pas, il a vu le joueur traverser un terrain, il a dit mais parce qu'on le prenait en Nouvelle-Zélande, il a dit dans la tribune pour le présidentiel, l'autre il a dit non, c'est pas encore, mais vous devrez le prendre. Voilà. Donc, je pense qu'il a été. Je pense simplement il a vu quelque chose qui était anormal et moi-même j'ai vécu un truc anormal. Donc si tu veux, on a tous été bluffés, moi le premier, donc si tu veux, j'ai vu un trou, je l'ai pris et j'avais pas envie qu'on me fasse mal, donc je suis allé au bout. Donc c'est un peu ça. Non, c'était circonstances, c'était réuni, mais tu sais, je crois qu'on est. Autant on peut toujours dire qu'on est maître de son destin, mais parfois il nous dépasse. Voilà, je pense que ce soir-là, tout m'a dépassé. J'ai marqué, j'ai fait ça comme ça en regardant le ciel, alors que je ne suis pas forcément croyant. Je savais très bien qu'il arrivait un truc tout à fait anormal sur ma tête. Mais je l'ai fait. Voilà, ce que tu dis est vrai, c'est qu'après il faut l'assumer. Voilà. C'est sympa, quand les gens te rappellent des bons souvenirs, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors justement, tes meilleurs souvenirs dans le rugby, ça en fait partie, t'en as d'autres? Oui, celui-là, c'est peut-être, je disais ça l'autre jour à quelqu'un, je crois que c'est un des plus beaux souvenirs parce que c'était la fin d'une génération du Stade Toulousain, de joueurs, de copains, d'une bande de copains, et on s'est quitté là, quoi.
On s'est quitté, on était champions et on s'aimait beaucoup. Et finalement, c'était bien parce qu'on s'est quitté sur un grand rendez-vous, sur voilà, sur une belle victoire et sur un titre champion de France. Et, voilà, il y avait Didier Codorniu à mes côtés, donc c'était l'aboutissement, on va dire. C'est en ça que c'est mon plus beau souvenir, parce que des beaux souvenirs, j'ai eu la chance, le privilège d'en avoir beaucoup plus que la moyenne, j'en suis conscient. Mais celui-là fait partie de quelque chose de rare dans une carrière. Denis, on a vu un peu tout ton parcours de rugbyman. Ensuite, tu es passé à la télé, tu as été consultant sur France 2, je crois. Ouais, pendant 5-6 ans, 6 ans. Ouais, ça s'est bien passé? Ouais, c'est une expérience comme une autre, mais ouais, c'est compliqué quand même, c'est un métier à part entière, le journalisme. Oui. Donc j'étais pas forcément journaliste dans l'âme, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et puis c'était ta première expérience à la télé aussi, non? Oui, c'est ma première expérience, et je me suis retrouvé parachuté à Stade 2 avec des vieux de la vieille à côté de Rocheteau qui était consultant de foot et moi consultant rugby. À l'époque où Stade 2 faisait 7 millions de personnes ce dimanche soir, donc c'était assez impressionnant. Mais bon, c'était une expérience, mais c'était pas, je ne me suis pas vraiment retrouvé en tant qu'homme. C'est pour ça que j'en suis parti naturellement tout seul. Voilà, alors justement, parce que ton parcours, alors rugby, télé, et ensuite on arrive au cinéma. Alors comment ça s'est passé le cinéma? Comment tu Le cinéma, c'est une histoire qui remonte à l'enfance. J'ai eu deux passions dans ma vie, j'ai eu le rugby et le cinéma. Et le cinéma, ça m'est venu à l'âge très jeune, à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui m'a fait aimer le cinéma, qui s'appelle Alain Delon. Oui. Et je lui ai même dit. Donc un jour, j'ai tombé sur plein soleil et j'ai eu je ne sais pas pourquoi, ça a été une révélation en moi et j'ai dit je veux faire ça, je veux faire ce métier. Mais pas en acteur, c'était pas acteur. J'ai aimé les images, j'ai toujours aimé le côté artistique et créatif du cinéma. Moi j'ai envie toujours de réaliser, en fait, c'est en moi. Mais tu réalises. Non, je voulais réaliser, faire un film un jour, voilà. Ouais, voilà. C'est mettre en image, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est mettre en scène. Tu as déjà réalisé des films? J'ai réalisé des documentaires, mais pas de films. C'est mon vœu prochain. D'accord. Ok. Donc je suis en écriture aujourd'hui d'un scénario qui se passerait d'ailleurs pas loin d'ici, plutôt du côté de Cap Ferré sur la pointe, notre ami Barterotte, Benoît Barterotte, et une comédie qui est assez autobiographique aussi, par rapport à ce que j'ai vécu. Je ne peux pas en dire trop. Et celui-là, tu le réalises? Ouais, je réalise. D'accord. Donc j'ai eu la chance de croiser, de devenir ami avec Olivier Marchal, et qui m'assiste et qui m'aide beaucoup dans ce projet-là, qui est un peu mon mentor, donc il m'aiguille, il me drive, comme on dit. Voilà. C'est bien. Donc j'espère que ce projet va aboutir et pour un tournage en espérant le faire l'année prochaine. Ah d'accord. Voilà. Donc, et sur fond de rugby, toujours avec le côté, ça parle pas de rugby, mais ça parle du rugby, mais je veux dire c'est une histoire d'homme, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire sur fond de rugby. Il est possible qu'on y retrouve Vincent Moscato? Oui, c'est très possible. Très possible. Ça ne m'étonne pas. Alors là, tu as commencé par la production avant de être comédien. J'ai fait la production et j'ai commencé la production de toute façon, ça a été un apprentissage. Je crois que je suis rentré dans le cinéma, pas par la production, par le j'étais acteur. Oui. On m'a demandé, la Coupe du Monde de 87, c'est une histoire un peu folle. Un réalisateur est venu me voir, il m'a dit voilà, est-ce que tu aimerais faire un film? Je sais que tu aimes le cinéma, je fais un film l'année prochaine, est-ce que tu serais moi? Et moi, évidemment, j'ai dit oui. j'avais 25 ans, je lui ai dit pourquoi pas, toi. Donc j'ai fait ce film à Margot Hemingway qui s'appelait La Messe en Civière, qui n'est pas un grand film du tout, mais qui a été une expérience de vie irremplaçable et riche. Et tu as fait tes premières armes là, et puis après je suis venu à la production avec Jacques Dorfman dans Vercingétorix, un film avec Christophe Lambert, où là j'ai vraiment appris tout le métier parce qu'il m'a laissé carte blanche sur la production, et c'est vrai que ça a été du boulot pendant 2 ans, mais ça m'a conforté à me rendre compte à quel point j'aimais ce métier, quoi. Voilà. Donc ça a été, et
puis après, il y a eu C'est beau une vie de la nuit de Richard Bohringer, où là j'ai tout produit à 100% tout seul. Voilà. Le film n'a pas marché, mais ça a été une aventure humaine irremplaçable. Ça a été une histoire d'homme, d'amitié qui a été extraordinaire. Avec Bohringer. Oui, avec Bohringer, avec ses excès qu'on connaît. Mais à partir du moment où on connaît ses dérives et ces excès-là, ça s'est bien passé, quoi. Et ça a été un tournage éprouvant. Il y a eu l'Afrique, les Ardennes, Montréal, le Canada avec Lamantine. On est allé en Afrique, donc à Saint-Louis, au Sénégal, on a tourné à Marseille, Paris. Enfin, ça a été une petite production avec un tournage énorme. Alors ça n'a pas été trop dur justement de monter la production? Si, très dur. De trouver le financement? Très dur. On ne s'en est pas trop mal sorti par rapport à l'insuccès du film, parce qu'on a eu très peu d'entrées, donc ça a très peu marché. Tu as réussi à le rentabiliser? Mais non. Pour être honnête, on n'a pas rentabilisé, mais l'expérience de ce film-là m'a permis aujourd'hui de voir les choses plus clairement. Voilà. C'était une expérience riche, humaine, c'est certain, mais pas qu'humaine, professionnelle. Et maintenant, je connais à peu près tous les rouages de la production pour ne pas faire les mêmes erreurs, qui me permettront de ne pas faire les mêmes erreurs. Mais bon, avec souvenir de 2 ans magnifiques de ma vie. Et après, tu es passé sur quoi alors? Tu as enchaîné sur quoi? Non, après j'ai continué, j'ai fait le film coproduit le film Bye Bye Blondie de Virginie Despentes, où j'étais à la base, on a acheté des droits chez Grasset. C'est un film qui est sorti l'année dernière avec Béatrice Dalle et de moi, la fille Emmanuel Béard. Voilà, c'est un film qui a été compliqué aussi à monter parce que Virginie Despentes, c'est une fille qui est assez compliquée, qui est une artiste. Et tous les artistes, c'est compliqué. Et Béatrice Dalle? Et Béatrice Dalle, ça allait, non, ça n'a pas été la plus complexe à diriger. Mais bon, voilà, donc j'ai continué la production, et puis là, je suis vraiment sur un film que j'ai envie de réaliser. Et encore une fois, je suis toujours allé au bout de mes rêves, donc je vais y aller. Voilà. Alors là, ton projet aujourd'hui, c'est ce film? Oui, c'est ce film. Tu t'axes complètement là-dessus? Complètement là-dessus, puis je suis toujours à RMC, BFM, oui. Voilà, où j'ai un contrat, grâce à François Pesanti, mon chef. Et la radio, ça te plaît? Et la radio, ça me plaît beaucoup. Ouais. C'est un exutoire. Voilà. La radio, c'est un bol d'oxygène formidable, et là, cette année, ils vont me permettre d'être encore plus présent à l'antenne tous les week-ends. Ah oui. Voilà, donc ils ont créé une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules du Sport tous les samedis dimanches de 10h à 13h, et là, je vais y être. Voilà. Donc ils me considèrent comme une grande gueule du sport, donc il va falloir que j'envoie des... Voilà. Non mais c'est bien. La radio, ce qui est intéressant à la radio, c'est que tu te sens plus que jamais un homme libre. Donc ça te permet de dire les choses comme tu les ressens, tu les penses, et au bout du compte, tu ne triches pas. Voilà. C'est du direct, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Tu n'as pas de visuel, tu es vraiment... ah oui, c'est à la voix. Hein, c'est à la voix, et puis c'est ce que tu ressens. Voilà, je pense que... Contrairement à la télé où tu peux programmer les choses et les préparer, la radio, c'est du... T'as pas de parachute, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, t'as pas de filet. T'as pas de filet, et puis... mais c'est ce qui me plaît, c'est ce côté qui est un peu... qui me rappelle lointainement, mais qui me rappelle le rugby, c'est-à-dire l'adrénaline, quoi. C'est-à-dire que t'es là, ça y est, t'y vas, et puis tu t'éclates. Mais bon, je suis bien accompagné, je vais faire le Moscato Show tous les vendredis de 19 à 20h, normalement, donc voilà, c'est bien. Alors Vincent Moscato et toi, c'est une grande amitié? Oui, Vincent, moi c'est surtout, ça date de 30 ans. Voilà, de 30 ans, ouais. C'est le rugby, le rugby c'est une grande fratrie. C'est plus qu'une famille. Je crois on dit qu'on est frères dans la vie, au rugby on est frères de jeu. Ce qui revient un peu à la même chose. Moi c'est un peu ça. Alors comment ça fait que vous n'avez jamais fait de film ensemble? Mais si, Vincent, grâce à moi, je l'ai mis sur Vercingétorix. Ah, il était dans Vercingétorix. Il était dans Vercingétorix, un rôle mémorable où il prend une flèche en plein cœur, il meurt au bout de la moitié du film. Mais une cascade où il a failli mourir. Mais non, on avait bien rigolé. On était à Sofia, de Bulgarie, c'était sympa. On partageait le même appartement à Sofia. Et puis, le Vercingétorix, c'était drôle, c'est qu'il y avait un tournage en français et en anglais. Et l'anglais, évidemment, Vincent, moi je le pratiquais moyennement, Vincent pas du tout. Alors, et le soir, on rentrait à la chambre, à notre appartement, et je faisais répéter en anglais. Alors là, c'était des crises de fou rire. Parce que Vincent en anglais, c'est pas mal.
quand même. Ouais, c'est vrai que son accent, ça va le faire. Voilà. Donc on a tourné ensemble dans Mercedes Torix, et puis depuis, non. Mais bon, j'espère que la prochaine étape, c'est que ce soit moi qui le mette en scène. Voilà. Il a une belle carrière, hein, et Il a beaucoup de succès dans son one-man show, il a trouvé sa voix, il a trouvé le ton qui plaît aux gens aussi, qui plaît aux gens et qui finalement amène du bonheur. Donc il a ça aussi, c'est une espèce de transmission aussi, quoi. Ouais. Il a une voix, il a la voix, il a une personnalité, il a la personnalité, et puis il naturelle. transmet ça Ouais. naturellement. C'est ça. Et je pense plein de gens qui s'y retrouvent, que ce soit les gens qui soient toute position. Je crois que les gens ils s'y retrouvent à travers lui. Ouais. Son Ouais, franc-parler, il a sa ouais. authenticité. Son authenticité, c'est ça. Alors, écoute, mon cher Denis, moi C'est j'espère fini que ce film va se faire. On croise les doigts. Dans là, tu es sur le scénario, là, hein, c'est ça? Oui. Ça sera fini dans ces 2 mois. Après, Olivier Marchal dira, si ça lui plaît, on y va, on partira en production. Ah, vous allez le faire ensemble? Ben, lui va m'accompagner, il sera sûrement acteur du film Ah aussi, oui. et surtout m'assister dans la technique au niveau de la réalisation et puis m'aider sur la production aussi. Ouais. Et tu vas jouer dedans? Non, Non, je suis pourquoi définitivement Tu l'acteur. veux plus, tu veux Non, plus. j'ai jamais été acteur, c'était un Non. accident de parcours. Mais Ah ouais? non. Bon, en C'est tout pas cas, mon j'espère que nous, on pourra te suivre pendant le tournage, si on peut venir. Avec grand plaisir, c'est pas loin, c'est en face. Oui, mais on prendra le bateau et on sera là. Hein. Si tu nous permets de venir, Quand vous voulez. on viendra, on en parlera, on se reverra à ce moment-là. En tout cas, Denis, je te remercie beaucoup. Je suis très heureux d'avoir fait cette interview avec toi et surtout, j'espère vraiment que ce film va se faire parce qu'il va encore se faire dans notre belle région et qu'on sera à côté de toi dans cette aventure. Merci, c'est Mais en gentil. tous les cas, je te dis à très bientôt et merci beaucoup. À bientôt sur Bassin People TV. On se retrouve la semaine prochaine.